Hein? Pour la tâche. Danke. Yo tout le monde, c'est Suisse Motoboy. Comment ça va? Moi, ça va du tonnerre. Comme vous pouvez le voir, je suis assez bien équipé encore là. Bon bah aujourd'hui, petit essai de la CBR 1000 RRR. Je pense que j'en ai pas oublié. C'est fou, c'est complètement fou. Je suis complètement en train de bader. Je suis en train de rouler ça. Bon, bien entendu, 1000 l'oblige. On va faire un peu d'autoroute pour juste tester un peu ce que ça fait de rouler à plus de 20. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Bon, sur l'autoroute, bon, elle est dans son élément quoi. Je dirais même il lui manque un peu de vitesse. Ok. Effectivement, quand tu vas la titiller dans les 6000, ça accélère plus la même. Ok, effectivement, c'est vraiment une moto où il faut monter dans les tours avec. Mais j'ai l'impression qu'à partir du 8000, elle commence vraiment à envoyer tout ce qu'elle... Enfin, pas tout ce qu'elle a, je pense même un peu plus haut. D'un coup, elle monte ce qu'elle a dans le ventre, quoi. Oh là là. Là 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 là, cette accélération, c'est très stylé. Oh le bruit quand le bruit se réveille, waouh quoi. Dans le pot d'échappement il y a un petit système il y a une petite vanne quoi qui s'ouvre à partir d'un certain nombre de tours minutes et waouh quoi. Dès que celle-là elle se réveille, c'est incroyable. Ensuite je la trouve méga maniable, c'est-à-dire qu'on arrive facilement à la faire partir dans l'angle. Après bon, faut dire aussi là j'ai des pneus neufs, hein. Ils ont mis des pneus neufs, donc d'un côté je roule pas trop agressif, déjà que je suis pas quelqu'un de très agressif sur la moto, mais la raison de plus, et donc souvent les pneus neufs, ben, ils ont encore ils ont encore bien la forme quoi. Mais non, elle se manie très bien. Je suis assez aussi surpris par le poids parce qu'avant là en faisant les photos j'ai dû la manipuler aussi à l'arrêt quoi, donc je la poussais et honnêtement je vois pas de grande différence avec ma ZX6R, même si je crois qu'elle a quand même environ 10 kg de plus, donc ça aussi c'est très bien. Au niveau de la position, ben, on est bien. Je pense qu'on est, en tout cas, on est plus sur les poignets qu'à mon habitude. Aussi, la SV4 était moins sur les poignets pour moi. Par contre, ben, en même temps, le réservoir il est assez long, hein, ça il faut le dire aussi. Donc tu es très sur l'avant et c'est vrai que je sens un peu mes poignets, un peu plus que normal. Par contre aussi, ce qui peut être un défaut comme un avantage, la moto fait très peu de bruit. Là en traversant Saint-Pré, là... J'aurais même pu presque surprendre quelqu'un, presque. Bon, parlons un petit peu de cette CBR 1000 RRR. Alors c'est un 4 cylindres en ligne de 1000 cm3, développant 217 chevaux ou 160 kW à 14 500 tours minute. Elle développe également 113 Nm de couple à 12 500 tours minute. Elle est équipée d'un réservoir de 16 litres, elle a une hauteur de selle de 830 mm et elle pèse tout plein fait 201 kg. L'objectif de cette moto, avoir des performances absolues sur circuit. Et on va pas se mentir, elle est très bien équipée pour ça. Au niveau de l'électronique, elle est équipée d'une centrale inertielle à 6 axes, un contrôle de couple, une aide au départ paramétrable, un système anti-blocage ABS à 2 modes, un écran TFT de 5 pouces, la partie SIC comprend un cadre type diamant et un bras oscillant, tous les deux en aluminium, des suspensions Showa, un amortisseur de direction électronique HESD et réglable sur 3 positions, et des freins Nissin à l'avant et Brembo à l'arrière. Je vais encore donner 2 petits mots sur la version SP, qui est encore la plus poussée sport. Elle bénéficie en plus de suspension semi-active Öhlins, Electronic Control de la seconde génération, avec un amortisseur arrière de la même marque. Et pour le freinage, elle est équipée à l'avant des tout derniers étriers radio monobloc Brembo Stylema. De plus, cette version-là
version-là est équipée d'un quick shifter, ce qui n'est pas le cas avec la version normale. On retourne maintenant à la vidéo. On est de retour. D'ailleurs, pour l'allumer, en gros, c'est appuyer sur le bouton. Voilà, tout bêtement. Et puis pour l'éteindre, c'est tourner comme ça. Hop. C'est tourner comme ça. Un peu plus longtemps. Voilà, ça l'éteint. Puis si on a le guidon tourné, donc pour que ça ferme au niveau du loquet, et ben là, si vous voyez, il y a un petit cadenas. Voilà. Et puis normalement, voilà, on a entendu. Puis donc maintenant, ben, c'est bloqué. Hop, on rappuie sur le bouton, ça débloque et on reste un peu appuyé plus longtemps. Bon, voilà. Donc bah, système qui laisse, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore tilté dessus. Salut. On va faire kiffer les petits garçons. Moi j'en suis aussi, hein. Je me fais kiffer moi-même. Ça c'est le genre de moto, ça on aime. Ouais, donc là je roule la version normale, parce qu'il y a une version SP aussi, qui est plus préparée piste, mais qui est aussi homologuée route. Et ce qui m'étonne, c'est que sur la version normale, il n'y a pas de quick shifter. Ça m'étonne quand même beaucoup. Et puis d'un côté, tu vois, ils mettent pas de quick shifter, par contre, ils mettent du keyless. Je sais pas, à vrai dire, moi, si je devais choisir entre un quick shifter ou du keyless, je prendrais le quick shifter. Parce qu'il y en a ça améliore les sensations de conduite, ça permet de rouler un peu plus sportif encore, plus efficace. Alors que l'autre, c'est clairement un gadget. Donc un petit... Disons que je suis un poil étonné sur leur choix là, mais que voulez-vous? Ah là là, dès qu'on passe les 6000, c'est fou. C'est fou dès qu'on passe les 6000. Il y a le bruit, non, c'est... J'adore. Aïe 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 aïe. Wouh, c'est beau. Oh non mais... Quand la valve elle s'ouvre, c'est incroyable. Après de nouveau, c'est une genre de moto, si tu veux vraiment voir ce qu'elle a dans le ventre, faut aller sur piste. Parce que là, j'ai pu voir comment on pourrait dire ça, le coup de pied qu'elle peut te donner. Et honnêtement, il est très très impressionnant. Si je pouvais monter encore un peu en vitesse, ce serait... ouais. Là, pour tout vous dire, la première fois que j'ai vu cette moto, c'était l'année passée. Donc elle venait... Il y a peu d'être annoncé. J'étais allé sur piste, c'était la première et seule fois pour le moment. L'arme. Puis il y avait cette moto là. Et honnêtement, ça m'avait choqué parce que c'était une journée avec plusieurs catégories. Et celle-là, elle roulait dans la catégorie des pros, si on peut dire. Donc les types, voilà, ils savent rouler. Il y avait de toutes les motos. Il y avait vraiment des BMW S1000 RR, il y avait des R1, il y avait des... Et franchement, j'ai observé plusieurs fois. Déjà, c'est la seule qu'on voyait arriver parce que c'est la seule qui avait encore des phares. Donc c'était la seule qui à l'entrée dans la ligne droite, là où moi je regardais, c'était la seule où tout de suite on la reconnaissait. Et franchement, mais vraiment, je dis à chaque passage, elle bouffait plusieurs motos. Et des autres 1000, hein. Vraiment. Alors, est-ce que le type qui la conduisait maîtrisait très bien le truc et ressortait un peu plus fort que les autres du virage? C'est possible. Mais disons que on voyait vraiment la puissance pure de cette bête, incroyable. Par contre, si elle roule pas assez vite, elle chauffe bien, comme toute sportive qui se respecte. Et donc, en été, en ville, un enfer. Puis au niveau, niveau selle, elle est dure. Voilà, ça, ouais. On m'a aussi montré quand je l'ai récupérée la moto. Alors je pense même pas essayer d'aller regarder, mais elle est ultra programmable. Bonjour. C'est un essai malheureusement. C'est un essai malheureusement. Pas encore à moi. Bonne journée. On peut vraiment la préparer comme on veut, donc on peut choisir la puissance. On a plusieurs modes de puissance. On peut choisir au niveau du traction control s'il est très actif ou pas, l'anti-wheeling s'il est très actif ou pas. On peut choisir aussi par exemple le tableau de bord. On peut avoir un truc juste rond, on peut avoir celui-ci, on peut en avoir un qui est plus fait piste où je crois que tu vois l'angle de la moto et des trucs comme ça. C'est vraiment disons ta moto, tu peux après encore
vraiment la personnaliser pour qu'elle soit comme tu préfères, tu vois. Et puis là, il m'en a fait vite une de ces petites cartographies pour moi. Alors il m'a mis puissance au max, il m'a mis le traction control, je crois, au milieu. Après, je lui ai dit de mettre l'anti-wheeling au max, parce que de 1 c'est un essai. Et de 2 je suis pas du tout calé en wheeling, donc on va même pas jouer avec le feu. Vous voyez, donc c'est voilà, c'est assez vite fait en plus. Après, si tu veux vraiment, je crois que tu peux faire tellement de choses au niveau de l'électronique, ça en devient presque fou, tu vois. Enfin, de nouveau, pour une utilisation route, il n'y a pas besoin d'autant, quoi. Après, piste, et quand tu commences à être calé, tu sais ce que tu fais, etc. Là c'est une autre histoire. De merde ce que ça accélère. De nouveau, cette moto elle apporte des sensations de fou. C'est 1000, c'est indécent. Ouais, le seul truc c'est qu'on est plus penché en avant. Moi qui roule déjà maintenant beaucoup en sportif, je commence à avoir un peu mal au poignet. Donc voilà, ceux qui n'ont pas l'habitude, va falloir faire un peu de musculer, un peu musculationner tout ça. Faudra se renforcer les poignets là, parce que... D'ailleurs, je remercie Daytona Shop à Renan pour le prêt de ce petit bijou. Oh non, j'ose pas pencher. J'ose pas trop pencher, la route est dégueulasse. Ah non, non, ça bouge. Oh, ça bouge beaucoup trop. Ah, je pense que c'est incroyable à pencher dès que tu l'as, mais là ça... non. Non, 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 non. Je veux ramener la moto en parfait état, juste avec quelques moustiques écrasés dessus. Donc non. Ouais, pour faire... En gros, je sais pas trop quoi en penser de cette moto. Sur piste, je pense qu'elle est incroyable. Elle m'a l'air tout à fait agile. Elle a de la puissance, je pense, à plus savoir quoi en faire. Mais sur route, est-ce que sur route, elle vaut le coup? Moi je suis moins convaincu. C'est vrai que par rapport à l'essai de la 890R, je pense que tu t'amuses plus avec la 890 parce que t'oses un petit peu ouvrir. Et puis pour finir, ouais, c'est tout le souci. C'est quand on adore les motos qui sont absolument pas faites pour l'endroit où tu veux les rouler. Hashtag la sportive sur route. Après au niveau du look, honnêtement pour moi c'est une des plus belles. La Kawa je la trouve aussi magnifique. Mais là elle vraiment ils ont... Autant les versions précédentes j'étais un poil mitigé parce qu'elles étaient assez simples sur la façon d'être faites. Elles étaient propres, hein. Il n'y avait rien à dire mais elles étaient simples. Autant celle-ci tu vois tu la reconnais, tu vois ce que je veux dire. Celle-ci tu sais à quoi t'as affaire. Ça lui apporte un vrai plus. Bon bah ouais, cette moto très bonne surprise, mais je pense nouveau pas pour la route. Mais pour le reste elle doit être incroyable. Oh. Elle doit être... Il me faut un portefeuille un peu élastique là. Ou un qui fait apparaître de l'argent tout seul. Parce que là il y a plusieurs motos, direct je les achète et je vais sur piste avec quoi. Oh là 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 là. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai kiffé l'affaire là parce que j'adore tester de ces motos de fou furieux que t'as envie d'acheter après, tu vois. Mais bon, j'ai pas un porte-monnaie élastique, il faudra bien que je fasse des choix. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner et surtout à partager, ça m'aide beaucoup. Et puis ben sur ce, je vous dis ciao.